Eh bien, bonjour. Ça va? Vous m'entendez bien correctement? Oui, ça marche. Eh, merci Antoine pour le raid d'ailleurs à l'instant, tout de suite, bienvenue. Comment ça va? J'espère que vous ça va bien, moi ça va. Je vois plein de gens dans le chat. Eh, moi je suis team pomme, team poire et tout, trop drôle. Bref, donc oui les gars, comme vous l'avez vu, c'est la folie sur les réseaux sociaux en ce moment. Tout le monde fait la guerre, enfin du moins la salade de fruits se fait la guerre. Ok d'accord, merci monsieur Atom. J'ai pas le son, c'est bizarre, attends. Comment ça se fait j'ai pas le son? J'ai pas assez de volume. Bon bref, j'espère que vous ça va bien. Moi ça va, mais j'ai reçu un nouveau PC, j'arrive toujours pas à le faire fonctionner, donc pour l'instant j'ai deux PC dont un qui j'arrive pas à... Voilà. Donc c'est un peu la galère en ce moment. Il voit raide, il voit tout raide, oh là là. Bref, on est parti donc pour faire la guerre aux fruits dans ce carnet. On va essayer de faire une illustration de la guerre entre les pommes et les poires. Ça va être un carnage, ça va être très très drôle. Donc malheureusement il y aura du vert, voilà, je suis désolé. Écoute, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas le vert, mais bon malheureusement on est bien obligé de temps en temps. Et on va utiliser des feutres que j'ai... Bouge pas toi, que j'ai rarement utilisé, donc c'est ceci. C'est des feutres à l'acrylique, mais avec des pointes pinceau comme ça, qui sont vraiment très stylés. On s'en était servi à un moment donné pour un coloriage de mon cahier de coloriage. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas stream sur le cahier de coloriage. Si vous voulez qu'on se refasse des lives sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux, en commentaire ou là dans le chat. S'il y a des gens qui qui ont le cahier de coloriage, n'hésitez pas aussi à utiliser ces temps de live pour colorier chez vous. Bref, on est donc parti. Hop là. Voilà, ça bug pas, c'est cool. Alors attendez, j'aimerais bien filmer justement pour vous faire une petite rediffusion de cette aventure de dessin de fruits sur TikTok. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette le tel. Voilà. Oh là 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 là, le câble, qu'est-ce que c'est chiant les câbles. Excusez-moi. Hein. Voilà. La Pomanie et... C'était quoi? Ah oui, c'est le Poiristan. La Pomanie et le Poiristan. Mais mon Dieu, comment les... Je crois que c'est que une trade en France. Mais mon Dieu, que les Français sont originaux. C'est un truc de ouf. Alors bon, il y a un vieux câble qui traîne en plein milieu du champ. Peut-être que si je zoome comme ça, on le verra un peu moins. Faites pas gaffe. Voilà, c'est les montages un peu à la branquignole de Bruno Graffeur. Voilà quoi. C'est moi où la mise au point, elle est pas folle... Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, plein de petits dessins que vous n'avez pas forcément vu de ce carnet. Ça, c'était le cadavre exquis avec une stagiaire que j'avais embauchée. Ça, c'était une exposition avec Le Petit Prince. Et ça, c'est justement le premier test que j'ai fait de ces feutres à l'acrylique. Je me suis un petit peu amusé. Et Rond Flexible, la dernière parodie de Pokémon. On prend une nouvelle bonne double page pour faire... pour bien s'amuser quoi. Peut-être qu'on va commencer un petit peu au crayon de couleur. Tac tac tac. Crayon de couleur, donc crayon rouge pour les pommes. Crayon, je sais pas finalement parce que du coup j'ai pas de vert pour les poires. Qu'est-ce qu'on va prendre? Jaune. Puis voilà quoi. Donc le but c'est de faire une grosse bataille, mais je sais pas du tout comment m'y prendre. Donc déjà je vais juste me mettre des petites images de rêve de salade de fruits. C'est très...
vraiment trop bizarre dit comme ça. Et je prends des rêves de salade de fruits. Merci à tous ceux qui sont là sur les lives sur TikTok ou sur YouTube. Je vois vos petits messages de temps en temps. Je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui vient de la chaîne Rose. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais sachez qu'on est en live à la base sur Twitch. Et c'est là-bas que je regarde plus le chat. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va vraiment marquer pomme poire. Non, le clavier il est pas branché. Ah si, c'est bon. Ok, donc j'ai des pommes, j'ai des poires, effectivement, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Faisons un petit brainstorm ensemble sur comment on peut dessiner ça. Est-ce que on fait juste plein de pommes et plein de poires, mais il faudrait leur mettre des armes, ça serait quand même drôle. On fait un espèce de... Oh, j'ai l'idée. On fait un... Pas forcément leur mettre des armes, mais juste faire des fruits plein découpés et qui dégoulinent les uns sur les autres, un petit peu à la Fruit Ninja. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. Et peut-être mettre... On peut rajouter des bananes ou des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Date et pastèque au milieu pour la paix. Pastèque. Pourquoi pas une pastèque aussi, ouais. Mais du coup, ça ferait... Ça ferait quoi là? Là, il y a une pomme. Ok. Et puis, hop, elle est coupée en deux. Et là, il y a l'autre moitié de pomme. Avec les petits pépins à l'intérieur. Bah, je les ai fait n'importe comment, les pépins. Ils sont pas tout autour comme ça, on dirait une orange. Et puis, ça ferait des espèces de... Je suis complètement dans le flou avec cette illustration, les potes, hein, vraiment. Ça se trouve, ça va être hyper moche. Mais voilà. Et là, essayer de faire une poire. Est-ce que vous savez d'où c'est parti ce délire entre les pommes et les poires? Donc là, il y a une poire découpée. Je sais pas si on voit. En fait, on voit que dalle, hein. On est d'accord? On voit que dalle pour l'instant. Là, il y a une pomme découpée. De toute façon, avec ces feutres à l'acrylique, je peux repasser bien par-dessus. Donc ça, c'est cool. Et... qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Dans ce sens-là, la poire. Faut pas que je les coupe que dans ce sens-là aussi. Voilà, donc là il y a une autre poire, hop là, ça gicle, ouais, plein de jus. Une autre pomme, mais cette fois elle va être découpée dans ce sens-là. On dirait une tomate, wesh.
Et des bananes. On oublie les bananes. J'avais failli oublier les bananes. Alors, une banane comme ça. Et elle s'épluche. Elle se déshabille. Oh. À poil la banane. À poil. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas dessiné des fruits, les gars. Je galère un peu. Mais voilà, on improvise complètement. J'ai pas envie que ce soit non plus hyper bien travaillé, quoi. Et puis même la banane, elle est découpée en rondelles, tu vois. Hop là. J'avoue, on voit un peu que dalle. Et une autre banane par là-bas. Comment on peut la faire dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a des gens qui dessinent aussi en même temps? Moi, je fais mon français. Les poires, c'est les meilleurs. En vrai, du coup, vous êtes de quel team? Team pomme ou team poire? Est-ce que vous avez bien de la musique, les potes, là? Parce que moi, j'ai rien dans le casque, c'est un peu chiant. Ok. Puis après, on ferait des espèces de jus un petit peu partout. Ça manque de pommes. Il y a du coup une poire coupée en deux poires coupées en deux pommes coupées en deux, mais il faut en faire plus. Pourquoi pas une pomme entière, tu vois, qui serait là par dessous. Une autre par là aussi. Vous allez y voir beaucoup plus clair quand j'aurai ajouté de la couleur partout, quoi, avec les feutres. Et une poire entière aussi maintenant quand même. J'avoue, j'ai pris des refs, mais je m'en sers pas trop. Bon. Maintenant, la couleur, les potes. Donc, niveau couleur, ça, c'est du rose. J'ai pas de rouge? Ah, si. J'ai du rouge. Donc d'abord, mettre du rose. Waouh, il est un peu faible. Hein. Oh, je m'en suis déjà trop servi de ces feutres. Mais c'est un truc de ouf. Il faut croire en nous, ça va être trop stylé.
Est-ce que ça traverse? Ouais, vite fait. Ça va. Et les pommes de ce côté aussi. Le vote est terminé. Ah, vous avez fait un petit vote en story. En story, n'importe quoi. En sondage sur Twitch. On refera un vote à la fin du live. Pour que vous puissiez voter ceux qui n'ont pas voté maintenant. Là. À la fin du live aussi, une fois que la bataille sera terminée, pour voter entre les pommes, les poires ou les bananes. Qui de tous aura gagné? Voilà. Attention, c'est les seules fois où vous verrez Bruno utiliser du verre. J'ai les mêmes feutres que toi. Ah ouais, carrément. Tu les as eu où, toi? Et les bananes. Bon, bien sûr, on va ajouter plus de détails. Hein. Là, pour l'instant, je fais juste la base, quoi. On va peut-être mettre un fond à l'aquarelle. Des ombres, des lumières, etc. Wow, le bruit des feutres, c'est insupportable. Ça commence à rendre... on commence à comprendre un petit peu ce qu'elle voulait faire en fait. Les petites tiges là. Hop. Ah, j'ai oublié cette banane. J'ai oublié plein de trucs. Bon, faut pas trop que je me concentre sur les détails. Finir ma petite banane là. Un porte-clés pad et une figurine rouge, ça serait top. J'ai pas compris. De quoi? Comment ça, un porte-clés pad et une figurine rouge? Des porte-clés pads, j'en fais déjà. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais les gars, genre même si tout le monde rage sur le prix des porte-clés, en fait, ça part trop vite. J'ai pas le temps d'avoir de stock.
Et vu que c'est tellement chiant à faire, j'en fais pas souvent. Alors franchement, ces feutres, c'est bien, hein, mais ça dure tellement pas longtemps. Bon après, au prix auquel ils coûtent, c'est vraiment du action un peu bas de gamme, mais c'est pas vraiment ce que je vous conseille, quoi. C'est pas de la très très bonne qualité. Ça commence à ressembler à quelque chose. On est plutôt pas mal. On va finir ces petites poires. Poire. Poire, poire, poire. Poire, 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 poire. 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 Poire, 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 poire. Poire. Là, une autre poire. Poire, 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 poire. Poire, poire. Salut Kitographe. Dis-moi un nom de fleurs. Des orchidées. Je kiffe les orchidées. Bon, je tourne vraiment le carnet dans tous les sens. C'est assez insupportable, je pense, à regarder. Mais je sais pas, c'est plus pratique pour moi. En vrai, je pense que on aura même le temps de faire d'autres trucs dans le live. Parce que bah là, c'est pas que j'ai quasi terminé, mais c'est que voilà, maintenant on a posé à peu près les bases de notre illustration. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi les potes? Est-ce qu'on rajoute encore des fruits derrière? Parce que si je commence à faire plus de détails, des splashs, etc., je vais peut-être pas forcément pouvoir rajouter des fruits. Peut-être une pomme par là, ça manque de rouge par là. Des rondelles de pommes. Ah ouais. Bon, allez, on dirait vraiment une tomate. Elle s'est vraiment fait couper en rondelles. Trop cool, on adore. Merci, c'est gentil. Oui, au final, ça n'a pas pris si longtemps que ça. Hein. Je pensais que j'allais mettre quand même plus de temps. Bon, là, c'est, encore une fois, hein, juste une base. Et puis, j'aurais pu faire des pommes de toutes les couleurs. Mais voilà, c'est histoire de différencier, que ce soit quand même très graphique, de faire des pommes rouges, des poires vertes, même si, oui, il existe des poires jaunes, etc. Balek. Donc voilà une pomme par là. Après, pourquoi pas aussi mettre un petit peu de crayon de couleur pour faire un peu plus de dégradé, tu vois. Et au moins, le crayon de couleur
Ça, j'en ai plein. Pas comme ces feutres qui meurent en 2 secondes. Mais voilà, du coup on va venir détail en détail, etc. Je sais pas pourquoi j'ai mis un petit coup de crayon de couleur là, on reviendra plus tard en fait. Salut Lise! Voilà, les petits pépins. Les petits pépins, y a comme un pépin, les petits pépins. Je vous autorise et vous laisse trouver le maximum de jeux de mots possibles avec des poires et des pommes et des fruits en général. Vous savez, comme dans les pubs d'Oasis. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que même Oasis a réagi à cette trend. Je trouve ça tellement drôle. Toutes les marques s'y sont mis, quoi. Vous avez vu, il y a même la gendarmerie nationale qui a fait une vidéo en disant ah vas-y on interpelle une pomme parce qu'il y a une poire qui a été assassinée, etc. Tellement drôle. Ça me fume que il y a une trend mais débile et tout le monde réagit dessus et je trouve ça un petit peu léger et ça comment dire, ça fait plaisir par rapport justement au contexte actuel où il y a tout le monde qui s'excite pour pas grand chose, etc. Et du coup ça fait un petit peu du bien quoi. Il a pas entendu mon cri mon nom. Ah, effectivement, j'ai le casque, mais j'entends pas les alertes. Donc désolé, Lexa Yoko. Voilà, et un peu de brillance sur les pommes. Oui. Les pommes, elles ont des petits points aussi des fois, donc on va essayer de faire un peu ça. Voilà. Maintenant, mettre un petit peu plus de détails dans les bananes. Qu'est-ce que je peux prendre? Ce genre de orange un peu peut-être? Ouais, pas mal. En 2027, j'aimerais bien faire un stage chez toi pour mon stage de 3ème, mais je suis à Nantes. Bah écoute poto, genre déjà 2027, voilà, il y a le temps d'y réfléchir et d'y voir venir. Et surtout, bah si t'habites à Nantes, tu sais, c'est comme si tu te disais genre ah vas-y, j'aimerais bien faire un stage à Apple, mais malheureusement c'est en Californie. Bah ouais, mais gros, enfin genre bah du coup ça veut dire il faut déjà trouver un moyen que tu puisses te rendre là où est ton lieu de stage. Donc c'est-à-dire moi je suis à Strasbourg. Si t'as pas moyen de te rendre à Strasbourg, bah malheureusement je peux pas te prendre en stage, tu vois. Et à un moment donné, les abonnés, en fait, eh, vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et tout. Non. Après, prendre un stagiaire à distance, je suis pas sûr que ce soit vraiment si utile que ça. C'est possible, mais vous, ça va pas être kiffant, quoi.
Merci Pommy, c'est gentil. Et marrant comme pseudo du coup pour passer dans ce live. Je galère un peu quand même avec cette poire, cette banane. Ok. De toute façon, je pense qu'on va faire un contouring en noir parce que là, sinon, on comprendra que dalle. Vraiment, on comprendra rien. Ce serait dommage. Bref, rajouter un petit peu de texture à l'intérieur de ces poires. Et ben c'est une belle salade de fruits. En vrai, les gars, on est parti de rien du tout. J'ai pas forcément pris de référence. Je trouve ça plutôt pas mal, non? J'ai une référence de poire, j'ai même pas pris de référence de pomme. Pourquoi je réponds pas? Parce que je suis en live sur Twitch. Si c'est marqué le lien de la chaîne Twitch ici, c'est pas pour décorer. C'est parce que justement, je suis en live sur Twitch. Donc si vous voulez que je discute avec vous, venez sur Twitch. Ah, mais j'ai pas Twitch. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte Twitch pour suivre un live Twitch. Il vous suffit de rentrer ce lien sur une page internet. Voilà, donc tous ceux qui sont en live sur TikTok, sur YouTube et qui trouvent que je réponds pas beaucoup, bah oui, effectivement, parce que à la base, je suis en live sur Twitch. Et vous êtes déjà quand même pas mal là-bas et j'ai du mal à suivre... tous les commentaires. J'aime pas trop ce vert là. En fait, il y a une trop grosse différence entre les deux verts. Et voilà, faut que je les mélange un peu les deux en fait. Voilà. Bon, sinon, c'est quoi le dernier film que vous avez vu, les potes? Moi, je vais aller dans un lycée pour travailler dans le design, même si ça sera sur ordi. Tu es un vrai modèle pour ta créativité sans fin. Merci beaucoup, c'est gentil. Sonic 3. Ah, il y a 2 personnes qui ont vu Sonic 3. Red Notice. C'est pas sur Netflix, ça, Red Notice? Ça me dit un truc. Un truc d'agent secret, non? Ok, ouais, je vois ce que c'est du coup. Je suis la seule qui ne peut pas rester concentrée sur un film. Ah ouais, à ce point-là? Pourquoi du coup? Après, moi, ça m'arrive de faire 2 choses à la fois dans des films. Genre, en même temps, je me fais une partie de League of Legends ou je sais pas, je regarde une vidéo YouTube en même temps. Mais sinon, c'est bien, genre, d'aller au cinéma, de se poser et tout. Moi, j'aime bien. Dernièrement, moi, j'ai vu le film avec Chris Pratt là sur Netflix, Electric State. Oh, c'était trop trop bien. Et j'ai vu Mickey 17 aussi au cinéma, pareil. Je vous le conseille de ouf. Très très stylé. C'est marrant, vraiment, ces feutres, ça fait de la peinture, quoi. Bon, c'est des feutres à l'acrylique, donc effectivement, c'est de la peinture. Mais ça fait vraiment un effet bien peinture, quoi. Très stylé.
Les pommes et les poires, bien sûr. De quoi? Comment ça? Bien sûr. Ok. Bon, du coup, là, j'avais fait de l'espèce de jus qui sortait. Est-ce que le jus, comme ça, on le ferait en bleu? Histoire de contraster un petit peu. Même si, bah, du coup, le jus de pomme, ça serait pas bleu, tu vois. Mais voilà, histoire de rajouter une couleur en plus. Ouais, ça peut être bien. Comme si en fait ils baignaient tous dans l'eau et on faisait un grand smoothie de plein de fruits. Ah, ça peut être cool. Carrément. J'aime beaucoup l'idée. Et ben voilà, maintenant c'est parti pour rajouter du fluide un petit peu partout. Pourquoi tu utilises pas le verre? Bah là déjà tu vois que je l'utilise le verre finalement. Mais pourquoi j'utilise pas le vert? Parce que j'aime beaucoup toutes les autres couleurs. Et si tu utilises trop de couleurs après, ça va plus trop ensemble. Est-ce que tu as reçu mon enveloppe? Thiago, je sais pas. Si tu m'as envoyé une enveloppe récemment, sache que je ne peux plus recevoir de courrier, c'est terminé. Donc bah du coup, c'est fort probable que je ne l'ai pas reçu. Parce que bah il n'y a plus de boîte postale en fait. Par contre, si tu me l'as envoyé il y a un petit moment, genre il y a 2-3 mois, bah là c'est possible que je l'ai reçu et il y en a encore plein que j'ai pas déballé. Mais ça, je vous avais déjà prévenu, la boîte postale n'est plus active. Donc ça sert à rien de renvoyer du courrier dans la boîte postale, ça vous reviendra. C'est un peu étrange. Ah, je n'ai pas suivi cette histoire de pommes et de poires. Écoute, il n'y a rien à suivre, il n'y a rien à comprendre. C'est juste des gens, ils s'amusent à imaginer un conflit entre les pommes et les poires. Et c'est juste parodie, loufoque, drôle. Voilà, c'est tout. Rien de plus à comprendre. Mais c'est la guerre, quoi. Ça qu'il faut retenir, en fait. Un jour, il y a une poire, elle s'est fait agresser. Et puis, du coup, après, il y a tout le monde qui est parti en vrille sur les réseaux, là, à dire, ouais, c'est les poires, les meilleurs.
Puis après, il y a les pommes qui sont arrivées en disant genre, eh, mais non, c'est pas vous les meilleurs, c'est nous. Parce que nous, on vous éclate la gueule. Voilà, il y a eu des règlements de compte et tout. Parce que... parce que je sais pas, j'ai pas de fin à cette phrase en fait. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment tout le monde joue le jeu, quoi. Les poires ont commencé la guerre. Mais on sait pas, en fait. Je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un en particulier qui a commencé les hostilités. Je crois que c'est impossible, en général, de trouver l'origine d'une trend et de savoir qui a fait quoi en premier. Mais je crois que c'était une histoire où non, effectivement, c'est plus les pommes qui auraient commencé. Où il y a quelqu'un qui avait juste posté une vidéo en disant oh, une scène de crime, etc. Et en montrant une poire qui était poignardée. Qui était poignardée. Oh putain, ça commence à partir trop loin. C'est GMK 1.0 qui l'a fait. Et j'avais entendu son blaze à un moment donné, ouais. Bah, il y a moyen que ce soit ça. Mais rien à voir avec le GMK, le youtubeur. Pour ceux qui se demanderaient. Mais le mec, il doit être tellement fier. Il a lancé une trend internationale, quoi. Les bananes, elles sont quoi dans l'histoire? Je crois que les bananes, elles étaient... Les gars, je vous raconte, mais j'en sais rien, pas plus que vous, hein, quoi, tu vois. J'ai regardé quelques vidéos TikTok sur le sujet, je me suis dit, ah tiens, vas-y, c'est trop marrant. Et je me suis dit, allez, vas-y, je me lance dans une illustration qui fait se battre les poires et les pommes, même si au final, bah du coup, elles sont que dans mon dessin représentées en mode fruit, tu vois. Elles sont pas personnifiées. Je pourrais leur faire des petits visages après, ce serait marrant ça. Au feutre noir, tu vas leur faire des petits yeux, des petites bouches. Ça peut être une idée. Mais il y avait une histoire comme quoi Attends, c'était quoi? Le Poiristan et la Pomanie entrent en guerre l'un l'autre, ok? Et au milieu, il y a le royaume des bananes. Mais je sais pas s'il a un nom, le royaume des bananes. Qui a dit... les gars, écoutez, je vous éclate la gueule à tous les deux. Et du coup, après, il y a la Pomanie et le Poiristan qui se sont alliés contre le royaume des bananes. Mais du coup, sauf que le problème, c'est qu'eux, ils ont des pépins. Enfin bref, après, tu peux imaginer tout ce que tu veux, en fait. C'est trop drôle, c'est vraiment trop drôle. La team Mang, fruit du dragon, sont neutres de souvenirs. C'est ça. C'est n'importe quoi. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, en fait. Genre, c'est un conflit fictif. Donc chacun imagine tout ce qu'il veut. D'ailleurs, justement, je vous ai dit jeu de mots autorisé, quoi. Il faut trouver un maximum de jeux de mots. Parce que moi, je vais essayer de raconter une petite histoire dans ma vidéo, tu vois. Et du coup, si vous avez des idées de jeux de mots à caser, bah ça, alors là, je suis preneur, quoi. Je dois aller manger. Ah bah écoute, mange des poires et des pommes, ça sera bien. Franchement, et quand je vois l'illustration dans le retour là comme ça, elle est
insane. Je suis trop content de moi. C'est vraiment hyper coloré et tout. Et les couleurs, je trouve, ça rend vachement bien. Peut-être même rajouter des petites gouttes comme ça, là. Hop là. Ouais, ça a séché, ça se mélange plus. Tu dessines quoi? Bah écoute, c'est marrant que ce soit Jus de fruits qui me pose cette question quand même. Ça se voit ce que je suis en train de dessiner. Au début, c'était un petit croquis, on voyait rien, mais là, on comprend ce que je suis en train de faire, non? En plus, c'est marqué dans le titre du live! Oh non! Je suis en train de dessiner Lino de Stray Kid. C'est quoi? C'est pas un groupe de K-pop ça? Je crois que j'avais déjà dessiné un personnage de Stray Kid. Un personnage, un chanteur plutôt. Du coup. J'aimerais beaucoup être dessinateur comme toi. Il suffit de s'entraider, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est comme si tu veux être musclé comme Thibaut InShape. Eh ben, la comparaison, frère. Je sais pas, c'est sorti comme ça. Bah, il suffit de faire de la muscu, quoi. Si tu veux être musclé. Et bah, si tu veux être bon en dessin, faut dessiner, tout simplement. Les poires sont devenues pommes-potes. C'est pour ça que les bananes ont engagé le conflit. Le confruit. Elles ont engagé le confruit. Les poires sont devenues pommes-potes. Non, ça c'est... je pense qu'on peut dire genre... ouais, à la fin, ils sont tous devenus pommes-potes. Tu vois, parce qu'ils sont devenus potes. On est parti en couille, bordel. À quel moment on s'est dit que ça allait percer une bataille entre les poires et les pommes? C'est tellement ridicule. Mais justement, je pense que c'est pour ça que ça a percé. Parce que c'est tellement ridicule. Ok, let's go, merci beaucoup, ça vient d'avoir une petite commande sur la boutique. Yes, merci beaucoup à la personne qui vient de se passer commande, je sais pas exactement ce que t'as commandé. Un petit poster, je crois. Merci les potes, c'est ça qui fait vivre la chaîne. J'ai trop le seum, un jour, à un jour près, je pouvais venir à ta séance de dédicace à Mulhouse. Ah mince! Bah de toute façon, ils avaient pas assez de cahiers de coloriage pour tout le monde, alors si tu venais... tout dépend de l'heure à laquelle tu venais. Il y a des gens, ils ont pas pu avoir de cahiers de coloriage. En ce moment aussi les potes, j'organise une vente aux enchères caritative. Si jamais vous voulez faire un don pour une association, si jamais vous avez entre, allez on va dire 10 à 60 euros
que vous voulez donner pour une association contre le harcèlement scolaire en plus, c'est quelque chose qui, je pense, touche énormément de gens qui me suivent. Et ben vous pouvez participer à une vente aux enchères, donc c'est-à-dire que vous avez une œuvre et en même temps vous participez à la vente aux enchères. Enfin, en même temps vous faites un don à une association et en échange en plus t'as une œuvre, donc c'est trop stylé, tu vois. Si jamais sur TikTok il y a le lien de la vente qui est dans ma bio. Et sur Twitch, on peut vous partager le lien dans le chat. Oh, c'est trop cool. Ça rend bien. Je suis content. Ok. Il y a juste ce petit passage là que j'aime pas trop. Ça devrait être plus ombragé. Voilà. Bon, ben on est pas mal. Est-ce que on rajoute encore plus de détails ou bien on s'arrête là et on fait le contouring au noir? Qu'est-ce que vous en pensez, les potes? C'est pas mal, c'est beau. Merci Flora, merci Tim. Merci Gwendo aussi, ça fait plaisir. C'est quand qu'on ouvre le dessin des abonnés? Je fais ça à peu près une fois tous les 2 mois. Ce sera rediffusé sur YouTube ou pas? Oui, bien sûr. On s'arrête, c'est déjà bien. Je pense aussi hein, qu'on peut s'arrêter là. On est pas mal. On est pas mal en vrai. Du coup, au niveau du contour noir... Alors, est-ce qu'on partirait sur une couleur violette plutôt? Non, c'est pas assez foncé. Est-ce qu'on part sur... J'ai du noir, je crois, avec ces feutres-là. Voilà, il est là. Est-ce qu'on part plutôt sur du noir comme ça? Ouais, hein. On va partir sur un contouring noir, basique. Merci Queenstar, c'est gentil. Du coup, mon enveloppe, tu vas pas la recevoir. Mais écoute, Thiago, j'en sais rien. Vraiment, j'en ai reçu des dizaines d'enveloppes. Je sais pas si j'ai reçu la tienne ou pas. Go sur Twitch, les gens. Ouais, go sur Twitch. Tous ceux qui sont sur YouTube, venez sur Twitch, les potes. Alors, attendez. Je vais lancer la cam pour filmer un petit peu. Allez, c'est parti pour faire le contour noir. Peut-être qu'on pourra rajouter des petits détails. Genre là, par exemple... une petite feuille là. Faites, hop. Voilà, allez, c'est parti. Vous voyez ce que je dis, ce que je vous dis souvent sur les conseils dans lesquels je regarde vos dessins, les week-ends, c'est de varier l'intensité des traits. Et ben vous voyez que là, il y a certains traits que je fais vraiment bien plus épais par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus fins. Bon, c'était pas non plus une illustration hyper complexe, hyper travaillée, hyper longue.
C'est là quelque chose, là pour l'instant, tu vois, ça m'a pris 1 heure. C'était juste histoire de faire un petit dessin en rapport avec la trend de TikTok, là, sur les pommes et les poires, que je trouvais très drôle. Elle est pas très ronde, cette pomme. En ce moment, les gars, je suis à fond dans les échecs. C'est un truc de ouf. Genre, je peux pas m'en passer de faire 1 milliard de parties d'échecs tout le temps. C'est assez insupportable parce que je vous avoue que je suis quand même assez mauvais. Je suis à 400 Elo. Si jamais il y en a qui connaissent un petit peu les classements. Sur chess.com. Donc c'est vraiment très mauvais, tu vois. Mais voilà, est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux échecs? Ouh. Un peu. J'aime bien, mais je sais pas jouer. Sera la convention le 5 avril? Oui. La convention dont laquelle tu parles, je pense, c'est TGS de Polymanga. Et donc oui, j'y serai. N'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? J'ai mélangé 2 conventions auxquelles je participe. TGS de TGS, tout simplement, de Montpellier. Ouais, ok. J'aime quoi? J'étais bien sur YouTube, mais du coup t'es venu sur Twitch. Bah écoute, bienvenue à toi, poto. L'ambiance est mieux sur Twitch, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés au ski? Ou alors vous skiez pas? Je parle cet été, tu vois. Cet été, putain, mais qu'est-ce que je raconte? Désolé, je suis trop concentré dans le dessin et j'arrive pas à parler en même temps. Pas cet été, cet hiver.
Un 50-50 avec les pommes et les poires. Mais là, c'est plus du 50-50, là, c'est une bataille générale. Il y aura une vidéo qui paraîtra sur les réseaux sociaux avec ce petit dessin, les potes. Je compte sur vous pour aller la liker au moment où ça sortira. Je pense d'ici demain ou après-demain, quelque chose comme ça. Donc voilà le comment je compte faire ce truc. Et je pense que l'eau, je vais lui faire un contour violet comme ça. Et j'aurais pas un violet plus foncé? Ou un gris? Gris, est-ce que ça peut passer? Ou bleu? Bleu foncé? Bon alors il est pas du tout foncé. Gris, qu'est-ce que ça donne? Il est pas du tout foncé non plus. Ah, j'ai un autre gris plus foncé là, peut-être. C'est de la merde. Bon, décidément, le violet que j'avais pris tout à l'heure, il était plutôt pas mal. Oui, je pars. On part. Attends, oui, partent en février. Je pars au ski tous les ans. Tous les ans, tu pars en ski? Excellent. Dans quelle station? Voilà. On continue maintenant le contour au noir d'abord. Quoique, peut-être pas, parce que du coup, l'eau, elle est en dessous, donc c'est mieux que je fasse le contour de l'eau d'abord. Merci Artemis pour le à boire, j'avais pas vu. On peut faire un devine la couleur, oui, effectivement. Même si on n'est pas très nombreux sur Twitch, les potes, là. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu plus de monde qui débarque sur Twitch. Mais les modos, vous pouvez lancer un devine la couleur, ouais. Entre, justement, poire, pomme et banane, voilà. Mais la couleur, devinez la couleur que moi je vais choisir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits jeux qu'on organise justement en live sur Twitch. Donc tous ceux qui sont en live sur YouTube ou TikTok, venez rejoindre la chaîne Twitch. Ah, au fait, je voulais vraiment vous remercier parce que sur la chaîne de rediffusion des lives, vous êtes de plus en plus nombreux. Je sais pas s'il y a des gens qui y sont abonnés là, mais on a dépassé les 10 000 abonnés. 11 000 même maintenant, déjà. Alors vraiment merci.
Bah de rien. C'est toi? Comment ça? De quoi? C'est quoi? Oui, moi. Wesh, mais qu'est-ce que vous racontez? Un devine la couleur, c'est un truc qu'on fait sur Twitch, un petit jeu, où ça va y avoir un truc qui s'appelle une prédiction, et vous allez devoir essayer de deviner la couleur que je vais choisir. Donc c'est des couleurs qui sont déterminées par les modérateurs, qui sont choisis par les modérateurs. Et moi je choisis une couleur parmi celles qu'ils proposent. Voilà, et maintenant on peut faire le contour en noir total. Ah, franchement, elle est trop bien cette illustration. Même si j'avoue que les proportions des pommes et des bananes, elles sont pas tout à fait correctes et tout, voilà. C'est un petit croquis, les gars, à la base, hein. C'est vraiment pas fait pour faire une belle grosse illustration, quoi. Alors voilà, ça y est, il y a la prédiction qui est lancée sur Twitch. Donc vous votez avec vos points de chaîne. Vous misez entre vert poire, rouge pomme ou jaune banane. Ça y est, moi les gars, j'ai choisi ma couleur. À vous d'essayer de deviner dans le chat juste en dessous là sur Twitch. La couleur que vous pensez que j'ai choisi avec vos points de chaîne. Plus vous regardez un live longtemps, plus vous gagnez des points de chaîne. Et du coup, vous misez avec ces points de chaîne dans le chat juste en dessous. Voilà, donc il y a déjà 600 points de chaîne qui sont misés sur le vert poire, 2000 points de chaîne qui sont misés sur le jaune banane, 3300 votés sur le rouge pomme. Ah, ça fait plaisir quand vous, justement vous vous donnez comme ça avec les points de chaîne et qu'il y en a beaucoup qui sont mis en jeu. J'ai pas compris, bah écoute, je viens t'expliquer, poto. Il y a une question qui me turlupinait de Aurélien sur YouTube. Déjà Aurélien, je t'invite à rejoindre la chaîne Twitch. C'est là-bas que du coup je regarde un petit peu plus souvent le chat. Et que je suis en live à la base. Qui me demande, est-ce que je me suis déjà fait insulter sur les réseaux? Évidemment, déjà de par ça, en fait. Le vernis sur les ongles, voilà. Je suis un mec, je me mets du vernis. Je me prends des insultes homophobes, etc. Voilà. Ensuite, par mon style de dessin, qui est parfois juste un petit peu simple, basique, enfantin, abstrait. On m'insulte donc en me disant que c'est facile ce que je fais, etc. Et je vais pas les contredire, parce que bah, je suis d'accord. C'est facile ce que je fais parfois. Mais est-ce que pour autant, j'ai pas le droit de le faire? En fait, c'est juste ça. Donc oui, bien sûr, je me fais beaucoup insulter sur les réseaux sociaux, et puis bah, c'est la loi des réseaux sociaux, tu vois. Si tu exposes ton travail publiquement, il y a des gens qui vont être d'accord avec ce que tu fais, qui vont kiffer ce que tu fais, et il y a des gens qui vont pas kiffer du tout, et c'est normal. Maintenant, de là à insulter, est-ce que ça c'est normal? Non. Je dis pas que je cautionne, tu vois, les insultes sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, j'en reçois. Et beaucoup. Et puis vous pouvez les voir, hein, parce que du coup, il y en a, ils envoient des messages privés, mais il y en a pas beaucoup que je reçois en privé. C'est plus en commentaire. Si vous voulez voir les insultes que je reçois, vous allez voir une vidéo dans laquelle je me vernis les ongles. Bah alors là, incroyable. C'est le festival, quoi.
Maintenant, est-ce que j'y attache de l'importance? Pas du tout. Pas le moindre du monde. Mais j'aime bien y répondre. Essayer de mettre parfois le nez dans leur caca aux haters, tu vois. Parce que une personne qui commente négativement une vidéo, ok, d'accord. Mais j'ai envie de dire, pourquoi elle fait ça? Parce que si tu commentes négativement une vidéo, si tu commentes une vidéo que t'aimes pas, en fait, tout simplement, négativement ou pas, bah du coup l'algorithme va dire ah, du coup il aime bien ce contenu parce que ça le fait réagir, donc il va t'en proposer plus. Et il y a des gens, ils s'enferment dans un contenu comme ça qu'ils n'aiment pas parce qu'ils sont teubés en fait, tout simplement. Ils comprennent pas que plus tu commentes un contenu que t'aimes pas, plus l'algorithme va kiffer et du coup t'en proposer. Parce que leur principe c'est de te faire réagir sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font du putabuzz, du putaclic, parce que justement ça fait réagir. On pourrait considérer que les vidéos dans lesquelles je me vernis les ongles, c'est du putaclic. Mais c'est entre guillemets pour la bonne cause, parce que justement c'est le partager le fait que bah, un mec a le droit de se vernir les ongles. Donc si je peux faire du putaclic avec ça, bah je le fais volontiers. On est pas mal, on est pas mal. Peux-tu manger des bananes? Je veux bien, mais j'ai pas de bananes là aujourd'hui. Merci Queenstar, c'est gentil. C'est quoi les feutres que tu es en train d'utiliser? C'est des feutres à l'acrylique achetés sur internet, vraiment très bas de gamme. Je te les conseille pas forcément parce que bah du coup au bout de 2 jours il est déjà mort le feutre. Vraiment il y a des couleurs qui sont déjà mortes alors que j'ai fait 3-4 dessins avec. Donc c'est pas des feutres de très très bonne qualité quoi. Vas-y moi je m'en sers parce que bah du coup je les ai déjà tu vois. Mais c'est pas des feutres que je conseillerais. Surtout acheter sur internet en bas de gamme. Vas-y, moi je voulais tester quoi, tu vois. Ça coûtait pas non plus trop cher. Voilà. Merci Fox, c'est gentil. Merci Maya, c'est gentil aussi. Je la trouve rigolote, l'espèce de banane dino au milieu en bas. Banane dino? Ça là? Une banane dino? Mais elle est juste épluchée. Attends, comment ça, dino? Je sais pas, est-ce que tu vois le dinosaure? Ah oui, j'avais dit que je leur faisais des petites... des petits visages. J'ai oublié. Faut que je pense à les faire à la fin. Et la dernière poire. La dernière poire. C'est une banane otarie. Ouais, plutôt. Ouais. Ouais. Faites chier avec cette banane. C'est une banane. Arrêtez de tergiverser, quoi.
Pourquoi c'est une otarie, ma banane? C'est pas une otarie, wesh. C'est une banane. Faut vous acheter des lunettes. Ok. Oh, il me manque encore une banane. Je pensais que j'ai terminé. Banane toboggan. Ouais, si tu veux. Ah, franchement, je suis trop fier de cette île. La guerre des bananes. Des fruits. C'est le confruit. Bon, du coup, j'ai pas trop vu de jeu de mots auxquels vous auriez pensé avec les fruits. Ou alors j'ai pas vu. Merci Justine, c'est gentil. Coucou, je suis en retard, désolé. Bah y a pas de souci, t'inquiète pas, on est en live jusqu'à 18h. Ok. Donc maintenant, les yeux. Voilà. Et elle est entière encore. C'est vraiment trop drôle. Voilà. Et là, pareil, celle-là, elle est morte. On va repasser aussi un petit peu tous les yeux blancs. Ah, donc lui, il l'a clairement coupé, quoi. Et... Voilà. Et ben voilà, les potes. Oh, oh. Regardez-moi ça, cette illustration. Franchement, elle claque. Je suis trop content. C'est la guerre des fruits, les bananes, qui interfèrent dans la guerre entre les pommes et les poires. Ta-da-da. Oh mince, la prédiction, c'est vrai, je suis désolé. Alors, la couleur que j'avais choisie entre les bananes
les pommes et les poires, enfin la couleur, du coup la couleur correspondant, et ben j'ai finalement choisi par rapport aux fruits que je préférais. Alors j'ai pas vu où est-ce que ça en était, je suis désolé, mais le fruit que j'ai choisi finalement du coup c'est les bananes. Donc voilà, bravo à tous ceux qui ont misé sur les bananes, vous remportez, vous doublez votre mise de points de chaîne. Il te manque des yeux à la pomme de gauche. Ah oui. Bien vu, bien vu. Punaise, vous avez l'œil, c'est ouf. Oh, incroyable. Donc elle va être vénère. J'avais misé 1000. Alors t'as gagné ou pas? GG les bananes, j'aurais dû miser plus. Excellent. Bon voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'était vraiment drôle en vrai. C'était vraiment cool. Bon, je vais filmer le résultat avant de marquer ce pourquoi j'ai fait cette illustration. Parce que je sais très bien que sinon je m'en rappellerai jamais. Et on va pas se mentir, ce carnet arrive bientôt à sa fin. Hein. Avec du coup pas mal de parodies de Pokémon. Pas mal de dessins qui ont été faits et qui datent quand même de septembre 2024. Ça fait super longtemps que j'ai commencé ce carnet. Sachez qu'en général je mets à peu près 6 mois, 1 an à finir un carnet. Et là ça fait déjà plus de 6 mois que je suis dessus. Donc voilà. T'es team pomme ou poire? Bah moi j'ai choisi, je suis plutôt team banane du coup en fait. Pour une fois, j'ai trouvé la bonne couleur et j'avais mis 1000. Bah, c'est beaucoup en vrai. C'est normal que la pomme d'à côté ait le visage à l'envers. La pomme d'à côté. Celle-là? Mais oui, parce qu'elles sont toutes dans n'importe quel sens. Elle aussi, la banane, elle est retournée, tu vois. Ouais, elles sont dans n'importe quel sens. Moi, j'ai le pull plein de couleurs trop belles. Comment ça? Merci d'avoir montré ma toga. C'est quoi ta toga? T'es trop fort, tu arrives à combiner humour et beauté. T'es le meilleur Bruno, merci, c'est super gentil. Bon, donc ce dessin, vous voyez, au final, m'a pris à peu près 1h20. Voilà, sans compter, même pas 1h15. En comptant le moment où on a discuté au début du live, l'intro. Et là, le moment où je vous montre le résultat. Donc finalement c'était assez rapide, j'ai juste oublié un petit truc là, c'est les pépins de cette pomme, hop, 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 voilà. Donc, et là les deux petites gouttes en bas, putain décidément, je suis trompé de feutre. Donc ouais, 1h15, 1h20. Il y a peut-être un petit truc qu'on peut faire. C'est ajouter de la brillance avec le blanc sur l'eau. Ça se voit pas des masses. Mais voilà, j'aime bien faire des petits dessins très rapides comme ça. Ça permet de vous montrer que pour faire des dessins, il n'y a pas forcément besoin de passer des heures et des heures sur un dessin. Enfin, pour avoir un joli résultat, tu vois. Moi, je préfère faire du contenu en quantité plutôt qu'en ultra qualité. Après, bien sûr, il y a des trucs qui me prennent plus de temps. Bon,
j'ai envie de dessiner un petit peu des personnages de la pop culture, mais en moche. Maintenant qu'on a dessiné plus ou moins en beau, pourquoi pas dessiner en moche.